Ta fidélité comble la terre, éternel Dieu de gloire. Ta bonté garde tes élus dans ta sainte présence. Le Dieu des esprits des prophètes, tu es celui, Seigneur, qui nous a libérés de la puissance des ténèbres. Tu es celui, Seigneur, qui nous a délivrés de la servitude. Tu continues, Seigneur, avec ton peuple que nous sommes, cette marche de traversée prophétique pour manifester ta gloire dans nos vies. Que toute la gloire et honneur te reviennent, toi qui règnes dans les cieux. Tu es le véritable Dieu qui nous a comblés de ta puissance. Tu as accepté, Seigneur, de visiter ton peuple par ton amour. Tu as accepté à travers ta main puissante, délivrer ton peuple Israël de la puissance de l'ennemi. Sois glorifié à jamais. Sois magnifié à jamais. Merci pour tout ce que tu as accompli en ce lieu. Merci pour tout. Nous te bénissons et nous disons que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous continuons notre marche sur la traversée prophétique. Oui, l'Éternel est Dieu des esprits des prophètes est vivant. Il s'est levé et il se manifeste puissamment pendant ces programmes. Je sais qu'il y a déjà plusieurs témoignages qui se passent dans vos vies. Vos vies ont bénéficié de la puissance de la visitation divine de l'Éternel des armées. La main puissante de l'Éternel a manifesté sa gloire dans vos maisons, dans vos vies, dans vos ministères. Vous avez bénéficié de la présence de Dieu qui a délivré Israël autrefois en Égypte. Et le même Dieu a accepté de continuer cette marche dans cette époque de la grâce avec nous, bien-aimés. Vous avez été choisis par l'Éternel. Et la parole de l'Éternel est puissante à travers ce programme de prière. Oui, nous allons prier. L'Éternel est en train de manifester son règne en ce jour. Pendant notre quatrième séance de ce jour, qui est comme une prière de clôture pour le deuxième jour, l'Éternel est en train de manifester sa puissance. Soyez connectés, bien-aimés. L'Esprit de l'Éternel était déjà en œuvre. Et l'Esprit de l'Éternel est en train de faire un service prophétique en vous ouvrant les yeux spirituels. Il y a des choses que vous verrez que vous n'avez jamais vues auparavant. Il y a des choses que vous allez entendre par la puissance de l'Esprit de l'Éternel qui déclenchera le ministère caché de l'Éternel en vous. Vous avez été appelés pour propager cette bonne nouvelle partout dans le monde. Dans toutes les extrémités de la terre, apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, il est là. Notre sujet, comme nous venons de le dire, c'est que ton règne vienne. Nous allons lire dans notre passage, dans le livre de Matthieu chapitre 6, de versets 9 à 10. La Bible déclare: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier aujourd'hui. Tu vas dire à l'Éternel que ton règne vienne dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Les Égyptiens avaient régné dans ta vie depuis longtemps. La plupart ont été visités par les Égyptiens depuis leur naissance. Pharaon était là pour contrôler vos vies à travers la puissance de son armée. Mais l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, à travers cette prière, il va manifester la puissance de son règne. Le règne de l'Éternel est cette force qui vous assiste et qui vous accompagne. Vous êtes bénéficiaire de la puissance du règne de l'Éternel. Le Dieu qui a toujours agi dans vos vies,
Il est en train d'agir par sa puissance. Vous allez témoigner sa grandeur et sa puissance parce qu'il est présent. Vous allez prier. Vous allez dire, Papa, manifeste ton règne. Manifeste ton règne en ces lieux. Que ton règne qui est puissant puisse agir dans nos vies en ces jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez déclarer ces paroles. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, Yahweh, que ton règne soit manifeste, Seigneur, dans la vie de ton Église. Que ton peuple bénéficie de la puissance de ton règne au nom de Jésus-Christ. Yahweh, à travers, Seigneur, cette prière de ce soir, manifeste la puissance de ton règne dans le nom de Jésus. Toi qui règnes éternellement, toi qui as la capacité, Père de gloire, de démontrer, Seigneur, des opérations miracles authentiques, manifeste-toi à travers cette prière. Papa, que ton règne, Seigneur, apporte, Seigneur, les miracles authentiques, les changements dans la vie de mon bien-aimé maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse bénéficier de la puissance de ton règne. Que ton règne vienne. Depuis longtemps, Seigneur, les diables représentés par Pharaon avaient manipulé, Seigneur, mon frère. Il avait répandu sa puissance et son règne maléfique dans sa vie. Père de gloire, la vie de mon frère était bouleversée à cause, Seigneur, du règne des ténèbres. Tu as accepté à travers cette programme, à travers cette retraite de prière pour détruire, Père de gloire, délivrer, Yahweh, ton peuple de l'influence de Pharaon ainsi que de l'armée des Égyptiens. Père de gloire, tu es Dieu. Papa, nous te prions, nous te supplions de manifester ton règne. Manifeste ton règne pendant que je prie. Seigneur, je déclare, Yahweh, sous l'onction que tu m'as conférée, je déclare, Seigneur, que ton règne soit manifesté puissamment dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse expérimenter, vivre cela, palper cela dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es Dieu, tu ne changeras jamais. Tu es le véritable Dieu. Oui, bien-aimé, écoute ce que dit la parole de l'Éternel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, tu ne dépendras plus jamais de la volonté des hommes. Tu ne dépendras plus jamais de la volonté des pharaons. Les Égyptiens ne te contrôleront plus jamais. Car la puissance des règnes de l'Éternel est en train d'agir puissamment dans ta vie. Tu vas témoigner la puissance du règne de l'Éternel. Le règne de l'Éternel est cette force qui te garde dans la présence de l'Éternel. Tu vas dire ceci à travers cette prière. Que ta volonté éternelle soit faite sur la terre comme au ciel. La terre te représente. Et le ciel représente la volonté de Dieu. Ça représente aussi la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la volonté du Père se manifeste à travers le Christ dans ta vie. Oui, bien-aimé. Tu es prophétique. Tu dois vivre les prophétiques. Tu dois expérimenter les prophétiques. À travers la puissance du règne de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas la volonté des hommes. Pas la volonté des démons. Ni la volonté de Satan. Mais ta volonté, Seigneur. Que cela s'accomplisse dans ma vie. Toi qui es en train d'exercer un ministère. Toi qui l'Éternel a appelé dans son service, tu vas dire, Papa, que ta volonté, Seigneur, s'accomplit, Seigneur, quand s'accomplisse dans mon ministère. Je veux vivre la puissance de ta volonté. Continue à prier, déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit, que ta volonté, Seigneur, puisse se manifester puissamment dans la vie de ton peuple. Pendant qu'ils sont en train de prier en ces instants, que ta volonté, Seigneur, les affecte puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, que toute volonté contraire à ta volonté, Seigneur, qui les a combattus depuis longtemps, soit anéantie par la puissance de ta volonté et de ton règne dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, toi, le Dieu qui a envoyé cette prière, agis puissamment, Seigneur, ce soir. Yahweh, à travers cette prière, Yahweh, de clôture, de cette journée, laisse que tu puisses manifester ton règne dans la vie de ton bien-aimé, dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je le déclare.
Tu es vivant, tu es puissant, tu es réel, tu es capable. Toi, le Dieu réel, toi, le Dieu de toute possibilité. C'est comme ça que je t'appelle, le Dieu de toute capacité, le Dieu qui a la capacité de ramener à la mort ceux qui étaient morts, de ramener à la vie, le Dieu de la résurrection et de la vie. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté du Christ, Seigneur, se manifeste dans la famille de mon frère dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi le véritable Dieu qui marche avec tes serviteurs. Papa, regarde l'œuvre que tu as donnée à ton serviteur. Il est toujours là, Seigneur, à la brèche. Il est toujours là, Seigneur, en train de te servir de tout son cœur. Mais le diable l'avait imposé, Seigneur, des règnes, des complications, des puissances maléfiques. Peut-être qu'il était ignorant, mais aujourd'hui, à travers cette parole prophétique, tu es en train de libérer ton serviteur. Tu es en train de libérer, Seigneur, tes enfants. Car tu es le Dieu qui se manifeste puissamment à travers le feu. Le Dieu de ton église, c'est toi. Le Dieu véritable, c'est toi. Le Dieu réel, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi. Agis, Seigneur Dieu glorieux. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Le Dieu réel, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite dans la maison de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Que les dons que tu lui as donnés, Seigneur, puissent bénéficier de la puissance de ton règne et de ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Ta volonté, Seigneur, c'est faire, Seigneur, ce que tu commandes. Ta volonté, Seigneur, c'est de se retrouver à tes pieds. Voilà pourquoi, à cause de la puissance de ta volonté, tu as accepté de descendre, Seigneur, sur la terre pour délivrer ton peuple Israël entre l'emprise des ténèbres, entre l'emprise de Satan, qui est imagé par les pharaons. Toi, le Dieu d'Israël, le Dieu qui répand sa gloire en Égypte pour visiter son peuple, manifeste la puissance de ton règne. Manifeste la puissance de ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons notre prière. Le Dieu des esprits des prophètes agit. Il est là, bien-aimé. Il te promet de grandes choses. Il te promet de grands témoignages. Tu seras un signe après ce programme de prière pour ta famille. Un signe de référence dans ton ministère. Dans cette génération, l'Éternel me dit de te dire, tu seras un signe qui bougera les nations. Je vois l'éclat de la gloire de l'Éternel en train de briller fortement sur ta tête. Ton front a été scellé par la puissance de l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ. Tu verras ces choses arriver parce que l'atmosphère prophétique est en train de se manifester dans ta personne, spirituelle et physique. Tu es en train d'être revêtu. Le mal, les ténèbres t'avaient revêtu quand tu étais encore esclave en Égypte. Quand tu étais dans la condamnation. Quand tu étais dans la servitude. Mais aujourd'hui, l'Éternel, par sa parole, est en train de te revêtir par la puissance prophétique. Le manteau de gloire, le manteau de victoire, le manteau de la sainteté. Tu vas témoigner ton Dieu. Tu vas proclamer sa puissance parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel et il est capable de tout. Il est Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous poursuivons dans le livre des psaumes, chapitre 144, les psaumes de David. Oui, bien-aimé, David était un courageux. Il était un vaillant. Il n'avait peur de personne. C'est comme toi aujourd'hui. Tu es David, bien-aimé. Tu es Israël, à qui l'Éternel veut démontrer sa puissance. Et pendant qu'il est en train de faire ses services dans ta vie, il est en train de te ressourcer, de te donner la capacité de lever la tête. Car le temps de la gloire, des miracles de l'Éternel avait déjà sonné dans ta vie.
Cette génération doit voir la puissance de la main de l'Éternel agir. Pendant qu'il y aura encore des tribulations, pendant qu'il y aura des persécutions, des tribulations, en toi l'Éternel manifestera sa grande gloire. Voilà pourquoi l'Éternel a décidé de te faire sortir de l'Égypte en t'enlevant les armures de Saül. Parce que tu ne pouvais pas combattre Goliath avec cette armure. Avant de poursuivre dans le psaume 144, l'Éternel te donne ces sujets prophétiques. Tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, tu m'as fait sortir de l'Égypte. Tu m'as fait sortir de la servitude, des ténèbres. Tu m'as fait sortir de la puissance de la condamnation et de la malédiction, de la sorcellerie et de la magie, de l'impudicité et du péché. Là, je continue ma marche avec toi vers Canaan. Je ne vais pas, Seigneur, continuer cette marche avec l'armure de Saül. Sinon, je serai vaincu éternel. Tu vas dire, papa, enlève-moi cette armure de Saül qui représente le manteau de la condamnation coutumière, qui représente le manteau de la malédiction, qui représente la femme forte qui me contrôlait, l'homme fort qui contrôlait ma vie. Tu vas dire, papa, j'ai pris, Seigneur, sous l'onction prophétique et je déclare que cette armure est ôtée en moi dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. C'est une prière prophétique. Déclare ces choses. Et pendant que tu es en train de déclarer maintenant, l'Éternel, à travers sa puissance, il est en train d'ôter cette armure en toi. Tu ne combattras pas Goliath avec cette armure. À cette armure de Saül, ça pèse sur toi. Cette armure t'a beaucoup étouffé. Tu vas enlever cette armure. Tu vas enlever cette sorcellerie. Tu vas enlever cette puissance maléfique, la puissance du péché qui te ronge, la puissance de l'homme intérieur qui combat ta vie spirituelle, ta marche avec Christ. Tu vas enlever cette puissance qui est cette armure diabolique. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, Éternel, je prie, Seigneur, en tant que ton serviteur. Papa, je déclare que l'armure des ténèbres que portait mon frère est ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu de gloire, cette armure, Seigneur, qu'on l'a fait porter depuis son enfance, cette armure qui l'a étouffé longtemps, qui a étouffé ta grâce dans sa vie, qui a étouffé, Seigneur, son ministère, sa destinée. Papa, je déclare sous l'onction prophétique que cette armure la quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'armure des ténèbres quitte mon frère dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, le Dieu puissant dans les combats, enlève cette armure des ténèbres dans la vie de mon frère. Qu'il puisse être libre comme David pour combattre ces géants Goliath qui est aussi le pharaon qui l'a détruit toute sa vie. Oui, Père de gloire, avec, Seigneur, la pierre dans la gibecière, Père de gloire, il va détruire et renverser Goliath et couper sa tête. Papa, voilà pourquoi je déclare, Seigneur, prophétiquement, que cette armure, Seigneur, quel que soit l'endroit où mon bien-aimé se retrouve, même en Afrique, même en Amérique, même en Océanie, en Asie, Papa, que cette armure de Saül puisse quitter son corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'armure de Saül représente aussi le faux enseignement. Le faux enseignement, bien-aimé, les fausses doctrines, les enseignements du diable que tu as eu à écouter par des faux prophètes, des faux docteurs, a créé cette armure diabolique dans ta vie spirituellement. Ça a causé l'incrédulité en toi. Voilà pourquoi tu vas déclarer que cette armure puisse être détruite au nom de Jésus-Christ. L'Éternel qui a étendu sa main, qui a enlevé, déraciné, délogé cette armure en toi, qu'il puisse détruire cette armure pour toujours. Parce que si ça reste quelque part, ça va te réclamer, bien-aimé. Ça te réclamera. Mais à travers cette prière, pendant que tu seras en train de déclarer la destruction de cette armure, ça n'aura plus une voix.
sataniques pour te réclamer. Tu vas déclarer, tu vas prier, tu vas dire, papa, j'ai détruit cette armure satanique. Quelle que soit sa représentation, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit son origine, papa, que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ à travers le code de ma voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, que cette armure est brisée et détruite dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé Seigneur est en train de bénéficier de la puissance de cette délivrance parfaite. Toi qui es descendu en Égypte, Seigneur, à travers le vol d'aigle pour les délivrer de l'emprise des pharaons et de son armée. Papa, libère-les, Seigneur, de la puissance de cette armure de l'esclavagisme qu'il a porté longtemps. Cette armure l'a condamné, Seigneur. Cette armure condamnée, mon frère. Papa, que cette armure, comme tu l'as ôté, brise et détruit cela dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui délivre par sa main puissante. Délivre, Seigneur, mon bien-aimé, en détruisant, Seigneur, cette armure satanique qui a été délogée en lui. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es Dieu et tu agis. Nul n'est comparable à toi. Merci pour la destruction de cette armure satanique. Merci, Seigneur, pour la destruction, Seigneur, de toute forme, Seigneur, de ténèbres que cette armure avait pris. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous poursuivons notre prière. Nous allons prier dans le livre de Psaume 144, comme nous l'avions dit. La Bible déclare, « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. » Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Il est ton Dieu. À travers cette marche, l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ta vie. Sois encore reconnaissant au devant de lui. Tu vas prier dans le psaume 144 à partir du premier verset. Tu vas dire, béni soit l'Éternel mon rocher. Il est ton rocher bien-aimé. C'est lui qui exerce mes mains au combat. Il exerce tes mains au combat. Voilà pourquoi il est en train, à travers cette prière, en train de combattre les Égyptiens ainsi que leur roi Pharaon qui te combattent. Tes mains au combat représentent les dons parfaits de l'Éternel que tu possèdes. Tu as en toi un don puissant qui est en train de détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée. Ainsi que dans ton parcours avec le Christ. Tu vas prier, dis béni soit le nom de l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, le Dieu qui m'a rendu victorieux dans cette bataille. Tu es vivant, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite. Oui, bien-aimé, prie, l'Éternel est ta haute retraite. Il est ta victoire. Il est ton maître. Continue à prier. Il est ton libérateur. Prie, bien-aimé, n'attends pas, déclare ces paroles. Il est ton Dieu, ton bouclier. Éternel, tu es le bouclier de mon frère. Tu es le libérateur de mon frère. Tu es le bienfaiteur de ma soeur. Toi, le Dieu véritable. Leur cœur t'est béni, Seigneur. Ainsi que moi, ton serviteur, je t'ai béni aussi. Pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans leur vie. Toi, leur haute retraite. Lorsque le combat devient très efficace et très puissant, tu les élèves, Seigneur, sur le sommet de la montagne de Sion. Là où ta présence répand ta gloire nuit et jour. Pour te montrer ta fidélité au sein de ton peuple. Oui, Seigneur, mon bien-aimé est reconnaissant pour tout ce que tu as accompli dans sa vie. Ma sœur est reconnaissante pour la présence de ta parole qui la façonne. Qui peut faire des choses comme toi? Qui peut délivrer l'homme comme toi?
entre les mains de Pharaon. Qui peut perfectionner la vie des gens? Qui peut sauver l'humanité? Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut le faire. Que ta puissance, Seigneur, se manifeste en ces lieux, dans la vie de ton Église, dans le nom de Jésus-Christ, à travers cette prière. Ton peuple est reconnaissant. Ton épouse est reconnaissante. Dans ton amour, tu as libéré la portion de délivrance. Dans ta fidélité, tu as manifesté ta gloire. Voilà pourquoi mes frères et sœurs te bénissent en ces lieux. Ils te célèbrent, le Dieu glorieux. Toi qui as accepté d'ouvrir leurs yeux spirituels. Toi qui as accepté d'ouvrir leur écoute spirituelle. Tu es puissant en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, continue à manifester ta puissance. Oui, bien-aimé, écoutez. Psaume 144, verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu les connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Écoute bien aimé, tu vas dire à l'Éternel, comme dit dans le verset 5 de Psaume 144. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Bien aimé, tout ça c'est la manifestation de la puissance et de l'autorité de l'Éternel qui est assis sur un trône très élevé. Lorsqu'il abaisse les cieux, c'est-à-dire il descend en personne, il touche les montagnes et les montagnes deviennent fumantes. Bien aimé, on a parlé de ces montagnes pendant notre marche dans ces programmes de prière. Les montagnes qui deviennent fumantes représentent des personnes, des rois, des nations. Mais ces montagnes peuvent aussi parler de deux types de choses, de deux types de personnages. Le premier type, ça représente des nations, des montagnes, des rois, de ces mondes de ténèbres. Et ces montagnes peuvent représenter les gentils, les gens qui craignent l'Éternel. Oui, bien-aimés. Mais dans notre prière, nous allons déclarer, nous allons représenter ces montagnes qui deviennent fumantes. Comme les gens qui nous combattent, comme les gens qui nous poursuivent. Tu vas dire, Éternel, abaisse tes cieux, c'est-à-dire descends en ces lieux. Descends dans ma maison, descends dans ma famille, descends dans le monde aujourd'hui. Tu vas dire, papa, cette génération commence à se perdre. Même les élus de Dieu, la plupart d'eux sont tombés dans le piège de l'ennemi. Dis à l'Éternel, toi qui es le véritable cieux, descends sur la terre et rends toutes les montagnes qui sont en train de séduire ton peuple fumante dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, pendant que tu vas prier pour les nations ainsi, à travers cette prière de reconnaissance, l'Éternel va te visiter personnellement. Il va visiter ta famille. Il prendra soin de tes problèmes et il te donnera la solution. Tu vas dire à l'Éternel de descendre par sa puissance. Tu vas dire à l'Éternel de se manifester par son autorité supérieure. Qu'il puisse descendre lui les véritables cieux
et qu'il puisse manifester la fumée de sa colère sur toutes les montagnes des ténèbres, Pharaon et ses hommes. Tous ces géants maléfiques, ces personnes qui sont en train de séduire le peuple de Dieu, qui sont en train de séduire l'église corps du Christ. Tu vas prier que l'Éternel, qui est le véritable cieux, puisse descendre là où tu es, dans ta vie, dans ta maison, qu'il puisse descendre dans tes projets, dans ta destinée, dans ton ministère, dans tes programmes. L'Éternel est en train de descendre. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire. Descends, Seigneur, toi les véritables cieux. Descends par ta grâce. Manifeste-toi. Papa, que toutes ces montagnes qui s'étaient levées depuis, il y a de cela depuis longtemps, pour contrecarrer tes plans, ta volonté dans la vie des hommes, que ces montagnes soient enfumées maintenant par la puissance de cette prière au nom de Jésus-Christ. Descends le véritable Dieu, le roi des nations, le roi qui règne éternellement. Les cieux sur la terre, c'est toi, éternel Dieu de gloire, manifesté par la personne de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, la parole qui libère des ténèbres, la parole qui broie les montagnes, la parole qui renverse les murailles, la parole qui avait fait renverser la muraille de Jéricho. Oui, Seigneur, manifeste-toi en ces jours. À travers la prière de mon bien-aimé, descends et agis puissamment. Descends et renverse ces montagnes par la fumée de ta bouche, par la fumée de tes narines. Manifeste-toi le véritable Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable maître. Nous te prions, Père de gloire, d'agir puissamment. Agis, Seigneur, que le monde sache qu'il y a un Dieu puissant, qui change les temps et les circonstances, qui libère le peuple, qui façonne des vies, qui transforme l'existence des hommes. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, la main cachée. Ton temps est arrivé d'agir, Seigneur. Que ton Église voie ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu éternel. Tu es le véritable Dieu. Abaisse tes cieux, Seigneur, et descends en ces lieux pendant que nous sommes en train d'intercéder. Touche les montagnes et qu'ils soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Oui, Père de gloire, que tes éclairs puissent disperser les ennemis de mon frère. Que tes éclairs puissent disperser les ennemis de ton épouse. Toi, le véritable mari, agis, Seigneur Dieu glorieux. Agis par ta puissance. Lance tes flèches et mets-les en déroute. À travers cette prière, Père de gloire, je déclare sous l'onction prophétique que tes flèches, Seigneur, puissent poursuivre, Seigneur, mes ennemis. Puissent poursuivre, Seigneur, les ennemis de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, à travers cette marche, que tes flèches, Seigneur, puissent se manifester. Yahweh, pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire, Seigneur, tout ce que le diable avait planifié dans la maison de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, lève l'étendard de ta gloire. Ton temple a besoin de toi. L'église corps du Christ a besoin de toi. Yahweh, le diable avait lancé ses fléaux. Toi, le véritable Dieu, lance maintenant tes flèches. Que tes flèches dispersent tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes adversaires se retrouvent, Yahweh, dans la confusion à cause de la manifestation de tes flèches. Tes flèches qui représentent la puissance de ta parole. Que cela puisse détruire tout agent des ténèbres qui s'est levé et qui cherche à lever sa tête pour contrecarrer la vérité qui est écrite dans le cœur de tes enfants. Que ces flèches les détruisent au nom de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu agis. Tu te manifestes parce que tu es Dieu. Tu es tellement puissant que tes enfants ont mis toute leur confiance en toi. Ne les déçois pas, Éternel.
Comme tu avais commencé à les visiter, à les faire sortir des ténèbres, des endroits cachés des ténèbres du diable en Égypte. Papa, continue à manifester ta puissance pendant cette marche. Et pendant cette marche, que tes flèches, Seigneur, s'en chargent de tout militaire diabolique qui poursuit ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, l'Éternel a lancé ses flèches. Il a mis tes ennemis en déroute. Il les a confondus. Il les a renversés par la puissance de ses flèches, qui n'est rien d'autre que sa parole. Tu verras des signes de ce que l'Éternel est en train d'accomplir à travers la prière que tu es en train de faire maintenant. Car le Dieu que tu as accepté de te prosterner au devant est un Dieu puissant, est un Dieu réel et capable. Et il agit en tout temps parce qu'il est Dieu. Écoute la parole de l'Éternel. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel, étends ta main d'en haut et délivre-moi de la puissance des fils de l'étranger. Les fils de l'étranger, c'est la parole des ténèbres. C'est les fils du diable qui cherchent à détruire les fils que tu portes et qui est la parole de Dieu en toi. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse te délivrer, qu'il puisse te sauver des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. La main des fils de l'étranger n'aura pas de l'influence sur toi. Les fils de l'étranger représentent tous ces ministres de Satan qui sont comme des mages. Ils sont là en train de voir les étoiles de l'Éternel qui brillent et ils cherchent à voler ces étoiles. Bien-aimé, l'étoile qui brille en toi représente aussi ton fils, qui est la manifestation de la parole de Dieu et qui se concrétise comme étant ta destinée. Tu vas dire à l'Éternel que les mains des fils des étrangers soient détruites au nom de Jésus-Christ et que les grandes eaux ne puissent pas te détruire ou voler ta grâce ainsi que ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu est avec toi. Il est cette haute retraite qui te garde dans sa présence. Tu vas prier. Déclare ces choses. Dis à l'Éternel de te délivrer de la puissance des grandes eaux, de te délivrer de la puissance des mains des fils de l'étranger. Que l'Éternel manifeste la puissance de la victoire en toi. Le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, qu'il puisse manifester sa puissance en te délivrant ainsi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire. Je déclare encore, Papa, que la puissance de ta parole puisse détruire toutes les grandes eaux, Seigneur, qui se sont levées au devant de ton peuple. Toutes les grandes eaux qui se sont levées, Yahweh, pour étouffer ta grâce dans la vie de mon bien-aimé. Papa, manifeste-toi, que la puissance de ta parole renverse toutes ces puissances sataniques, diaboliques, dans le nom de Jésus-Christ. Que les mains des fils de l'étranger ne puissent pas détruire mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Il témoignera ta puissance, il témoignera ta fidélité, il témoignera tes capacités, il témoignera ton autorité. Toi, le Dieu suprême, le Dieu capable, le Dieu vivant. Seigneur, délivre mon frère. Manifeste ta puissance. La bouche des fils de l'étranger profère la fausseté. Et leurs droites, ce sont des droites mensongères, éternelles. Vois, Seigneur, le cœur pur, Seigneur, de tes enfants. Sauve tes enfants en ces jours. Sauve ton peuple par ta puissance. Sauve ton église, Seigneur, par la puissance de ta parole. Toi, le Dieu qui délivre.
Toi le Dieu qui sanctifie. Toi le Dieu qui libère. Toi le Dieu qui brise les liens. Toi le Dieu qui brise les lois. Je t'appelle les briseurs des lois. Papa, en délivrant, Seigneur, ton peuple Israël en Égypte, tu avais brisé les lois, Seigneur, de la coutume des Égyptiens et les lois que Pharaon avait imposées au pays d'Égypte. Je déclare, Seigneur, que les lois qui ont été imposées dans la vie de ma soeur, pour qu'elle puisse vivre la misère qu'elle est en train de vivre, que ces lois soient détruites au nom de Jésus-Christ. Toi la manne cachée, toi le soleil de la justice, manifeste-toi, manifeste ton autorité. Le Dieu de la délivrance, agis puissamment dans le nom de Jésus. Tu écoutes la prière de tes enfants. Descends dans ta gloire et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, l'Éternel est là. Écoute la parole de l'Éternel. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos riz. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Bien-aimé, tu es heureux. Toi dont l'Éternel est Dieu. Tu es heureuse. Toi dont l'Éternel est le véritable Dieu. Ici, l'Éternel a parlé de toutes sortes de bénédictions qu'il est en train de proclamer. Et ces bénédictions, bien-aimés, je les déclare sous l'onction prophétique, que cela sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que Pharaon avait fait. Pendant que tu t'es retrouvé dans la servitude, il croyait que tu travaillais pour lui. Or, l'Éternel, par sa souveraineté, avait fait que tu puisses travailler pour ta vie, pour ta bénédiction aussi en même temps. Et lorsqu'il envoie Moïse, qui est cette prière pour te délivrer de la détresse de l'Égypte, de cet esclavagisme, Moïse fait le service de te délivrer avec toutes tes richesses, avec tous tes troupeaux, tous tes biens. Tu es en train de sortir, bien-aimé, de cette prison spirituelle avec tout ce qui t'appartient. Cette bénédiction que tu as acquise en Égypte t'appartient, bien-aimé. Tu as travaillé par la sueur de ton front. C'est pour toi. Tu ne sors pas main vide, bien-aimé. Tu sors avec ce qui est à toi. Tu sors avec ton mariage. Tu sors avec tes études. Tu sors avec ta grandeur, ta prospérité. Tu sors avec tout ce qui t'appartient, bien-aimé. Pharaon et l'Égypte ne retiendront rien. Parce que l'Éternel est avec toi. Ils ne saisiront pas ta bénédiction. Ils ne saisiront pas ta prospérité. Même tes enfants, tu sors avec tes enfants. Tu sors avec ton élévation. Le temps de l'humiliation satanique est fini, bien-aimé. Le temps de pleurer est fini.
Tout ce que l'Éternel a fait, il avait fait pour un but. Le but était que tu puisses sortir de l'Égypte avec tout ce qui est comme richesse. Les Égyptiens ne bénéficieront jamais de tes richesses dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont bénéficié de cela lorsque tu étais leur esclave. Mais aujourd'hui, tu es libre. Tu as été libéré par la puissance de la parole de l'Éternel. Le Dieu qui a envoyé Moïse, qui est cette retraite de la traversée prophétique, est vivant dans ta vie. Il est vivant dans ta famille. Il est vivant dans ta maison. Il est la pierre angulaire. La pierre angulaire qui te comble, qui te protège, qui te garde dans la présence de l'Éternel. Tu vas prier selon ce que l'Éternel vient de déclarer à travers cette parole. Tu vas dire, papa, comme tu m'as fait sortir de l'Égypte, je sors avec mes richesses, je sors avec mon mariage, je sors avec mon ministère, je sors avec mon étoile, je sors avec ma destinée. Je sors avec mes enfants. Je sors avec tout ce qui m'appartient. Commence à déclarer, bien-aimé, continue à prier. Dis, je sors avec tout ce qui m'appartient. Je ne laisse rien. Je ne laisse pas ma bénédiction. Je ne laisse pas ma richesse. Je n'abandonne rien en Égypte. Je sors avec tout ce qui est à moi. Tout ce que j'ai travaillé, tous les fruits de mon travail, je sors avec ma destinée dans le nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, l'Éternel t'écoute. Il est là, il est puissant, il agit, il se manifeste. Déclare ces choses. Tu es en train de sortir avec ta bénédiction. Tu es en train de sortir avec tes biens. Tu es en train de sortir avec tes richesses dans le nom de Jésus-Christ. Oui, sous l'onction prophétique, à travers les yeux de l'esprit, à travers l'œil prophétique, je te vois en train de sortir avec ton mariage. Je te vois en train de sortir avec ton élévation. L'année 2021, les années qui viendront, tu vas témoigner la puissance de Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui t'a visité, le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, le Dieu qui a détruit l'influence des pharaons, le Dieu qui t'a rendu libre dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare parce que je le vois. Je vois une grande gloire qui te saisit. Je vois la gloire de l'Éternel qui se manifeste. Ton ministère est en train de prendre un autre élan par la puissance de l'onction prophétique. Tu deviens un pasteur prophétique. Tu deviens un apôtre prophétique. Tu deviens un évangéliste prophétique. Tu deviens un docteur prophétique dans le nom de Jésus, car l'Éternel est en train de te libérer avec ton onction. Il te libère avec cette corne d'huile au nom de Jésus-Christ. Il te oint, il te remplit pour une grande mission dans ce temps de la fin. Oui, bien-aimé, l'esprit prophétique est ici. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes te fait maintenant entrer dans la chambre prophétique. Il veut te parler maintenant. Je vois l'Éternel qui enlève cette alliance des femmes de nuit qui te condamnait. Il enlève aujourd'hui par sa puissance. Mon frère, tu es libre. Tu t'appelles Jacques. Dieu est en train de te libérer. Tu vis en Afrique du Sud. Il y a la puissance de femme de nuit qui t'a condamné depuis que tu étais né, depuis ta naissance. Tu as grandi avec cette femme de nuit. Et cette femme de nuit a contrôlé ta vie tout entière. Il a détruit ta destinée. Tu ne fais que changer de fiancé à cause de l'influence de cette femme de nuit. Jacques, toi qui m'écoutes, l'Éternel est en train de te visiter. Il est en train de te libérer de cette alliance de mariage spirituel en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la chambre prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de parler. Il est en œuvre maintenant.
il te visite. La gloire de l'Éternel te touche. Toi, serviteur de Dieu, qui m'écoute maintenant, tu te retrouves entre deux chemins. Tu cherches à aller à droite ou à gauche à cause de la souffrance qui te ronge. Cette souffrance a étouffé la grâce de Dieu en toi. Dieu t'utilisait puissamment dans les prophétiques, même à travers des paroles de connaissance. Mais la souffrance que t'a fait subir le pharaon de ta vie et les Égyptiens a étouffé cette grâce. Maintenant tu te retrouves. Je vois un faux prophète que tu as rencontré il n'y a pas longtemps te proposer de suivre un chemin mauvais. Un mauvais chemin. Un chemin ténébreux. Dieu me dit de te dire, tu es son serviteur. Ne fais pas ses choix. Reste au pied de l'Éternel, ton Dieu qui t'a appelé dans le ministère. Je vois l'Éternel en train de préparer un grand miracle par rapport à ton ministère. L'Éternel me dit de te dire, si tu ne cèdes pas l'année 2021, pendant le premier semestre de 2021, l'Éternel est en train de déclencher un miracle par rapport à ton ministère. Il y a une grande porte de bénédiction qui est en train de s'ouvrir au devant de toi. Tu ne vas pas forcer. Tu recevras un appel de l'Europe. Et cet appel ouvrira des portes de bénédiction pour ta vie. Pourquoi Dieu a choisi de te bénir à partir de l'Europe? Parce qu'au Congo, là où tu te retrouves, il y a la puissance de la condamnation familiale qui te rend esclave. Mais Dieu me dit de te dire, ne suis pas ces faux prophètes. C'est un agent des ténèbres. C'est un missionnaire de Satan, un ambassadeur diabolique. Il veut te dérouter. Si tu suis son chemin, tu te retrouveras mort. Tu vas mourir trop jeune. Dieu t'interpelle. Il me dit de te rappeler. Souviens-toi. En 1998, lorsqu'il t'avait appelé, lorsqu'il t'a parlé, lorsqu'il t'a oint, Dieu insiste que tu puisses retourner à ses pieds. La bénédiction, on ne la cherche pas comme ça. La bénédiction, on la cherche au pied de l'Éternel. Dieu t'a vu là où tu es. Et il est en train déjà de faire un service dans ton cœur. Il est ton Dieu. Et il se manifeste. Oh, le Dieu des esprits des prophètes. Je prie, Seigneur, pour ton serviteur. Que ta main lui touche là où il est. Que ton serviteur, Seigneur, puisse bénéficier de la puissance de ta main maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la main noire qui veut les dérouter de ta présence soit coupée à travers cette déclaration prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ. Il ne tombera pas dans les pièges du diable. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es son Dieu. Si tu l'as parlé, c'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu le connais. Et tu as permis qu'il puisse tomber sur cette prière pour qu'il puisse recevoir ces messages. Merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Oui, bien-aimé, l'onction prophétique continue à agir. L'Éternel a ouvert les cieux. Il a ouvert les yeux spirituels. Les oreilles spirituelles sont ouvertes, bien-aimé. Sois connecté. Tu sentiras l'onction prophétique là où tu es dans ta chambre, dans ton salon. Tu vas sentir cette onction comme un courant. Ça t'amène déjà dans les surnaturels. Tu expérimentes quelque chose que tu n'as pas vécu dans ta vie. L'Éternel est en train de mettre ses paroles dans ta bouche. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Cette puissance est très forte. La gloire de l'Éternel est puissante en ces lieux.
Je sens l'onction du Saint-Esprit en train de vous visiter de là où vous êtes. Alléluia. Le vent de l'Esprit n'a pas de limite. Alléluia. Ça entre dans ta maison maintenant. Hey, merci Seigneur. Oui, ma soeur, l'Éternel est en train de te révéler la source de ton problème. La source de ton problème se retrouve auprès de toi. Tu as vécu avec cette source depuis longtemps, mais tu ne l'as pas détectée. Mais à travers cette prière, Dieu me dit de te dire, il t'ouvre les yeux spirituels, parce que dans cette chambre prophétique, l'Éternel ouvre les cieux, ouvre les yeux spirituellement, profondément. Je suis en train de voir cette source de ton combat, de tes complications, de tes insuffisances là auprès de toi. Et Dieu me dit de te dire, tu es en train de voir clairement cette source. Et c'est le début de ta délivrance. Parce que tu es servante de l'Éternel. Tu vas servir l'Éternel puissamment. Parce qu'il est avec toi. Il t'a choisi pour cela. Merci le Dieu des esprits des prophètes. Merci d'avoir visité ton peuple. Merci de continuer à parler. Merci de continuer à les remplir. Merci de continuer à les visiter. Tu es là, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Oh, tu es fort, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Éternel. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Mais le Saint-Esprit me dit d'arrêter et de stopper ici. Toi qui ne nous as pas encore rejoints, rejoins-nous dans ces programmes. Ensemble, comme une grande armée, nous allons bouger ce monde des ténèbres. Ensemble, comme une grande armée de saints, nous allons bouleverser les choses. Parce que l'Éternel est avec nous. Il est ce Dieu qui se manifeste. Joins-toi à nous, bien-aimés. Toi qui pries avec nous, invite les autres. Invite ta famille. Invite tes proches. Même tes enfants. Vous pouvez prier même en famille. Parce que l'Éternel est en train d'accomplir aussi beaucoup de choses en famille. Les familles qui étaient divisées, l'Éternel est en train de les rassembler. Là où la puissance des divisions était manifestée à cause du diable, à cause des pharaons, l'Éternel est en train de rassembler les familles. Mais écoutez, ceux que l'Éternel va rassembler, ce sont ceux qui gardent sa parole dans leur cœur. Toi qui écoutes cette prière, si tu es loin de l'Éternel, il est temps de revenir au pied de l'Éternel. Parce que c'est comme une poule que l'Éternel est en train de rassembler ses petits. La Bible l'appelle la mère poule. Oui. Si la sémence de la parole de l'Éternel ne se retrouve pas en toi, tu seras dehors. Tu n'entreras pas dans la maison. La maison, c'est la présence de Dieu. La maison, c'est sous les ailes de la mère poule, qui est l'image de Jésus-Christ. L'Éternel a écouté ta prière. Et il est en train de se manifester. L'heure a sonné où cette grande armée remplie de puissance de l'Esprit est en train de manifester la gloire de Dieu. L'heure a sonné où le Dieu de Joël 2, 28 est en train de déclencher sa gloire dans les nations. Sois prêt, mon bien-aimé, car l'Éternel a décidé de visiter son peuple. Je vais prier. Le Dieu des esprits des prophètes, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta présence.
Je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pendant ces moments de prière. Comme tu as visité ton peuple, moi j'ai béni ton nom. Tu as manifesté ta puissance, j'ai béni ton nom. Tu as déclenché ta gloire, j'ai béni ton nom. Tu as libéré, Seigneur, ton église, j'ai béni ton nom. Continue avec nous cette marche prophétique. Manifeste-toi, Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Sois là, Seigneur, dans nos vies. Sois là, Seigneur, dans nos maisons. Sois là, Seigneur, dans nos ministères. Et assiste-nous par ta gloire, par ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai béni toutes les familles du monde qui participent dans ces programmes, qui participent dans ces programmes de prière. Seigneur, souviens-toi de leur sacrifice. Car toi, tu ne restes jamais en silence. Lorsqu'il s'agit d'agir, Seigneur, dans la vie de ton peuple, agis puissamment et que tes enfants te témoignent. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage et que sa grâce continue à couler sur vos vies ainsi que dans vos maisons. Shalom.